Alors avant de consacrer prochainement quelques dizaines de minutes à la fin de l'ère hybride, je tenais à faire débuter une idée qui est dans les tuyaux depuis plusieurs mois. Et oui, cet épisode va ouvrir une nouvelle rubrique de ce podcast. En effet, la Formule 1 regorge de tout un tas de coïncidences. Heureuses ou malheureuses, d'ordre statistique ou d'ordre circonstanciel. Avec parfois la qualité d'être frappante. Dans le jargon de l'analyse littéraire, elles se nomment les ironies situationnelles. Dans le langage de tous les jours, on les appelle plus communément les ironies du sort. Alors cette rubrique, et la série d'épisodes qui y sera affiliée, se nommera donc tout simplement les ironies du sport. Vous le savez peut-être déjà, mais il n'y a eu que 2 lignées de pilotes dont le père et le fils ont été sacrés champions du monde de Formule 1. Les Hill et les Rosberg. Mais connaissez-vous les coïncidences qui relient ces titres ? La première est que pour ces 4 pilotes et les 5 titres concernés, à chaque fois, le titre s'est joué à la dernière course. Bon, il est vrai que sur ces 5 titres, 4 étaient abordés avec une marge de points confortable. Avant le dernier Grand Prix du Kaiser Palace, Keijo, dit Keke Rosberg, possédait 9 longueurs d'avance sur John Watson. Lors des minutes précédant l'ultime manche à Abu Dhabi 2016, Nico Rosberg prenait la place habituelle de Lewis Hamilton dans le bus de la parade des pilotes, avec 12 unités d'avance sur celui qui n'était encore alors que triple champion du monde. Concernant les Hill, les barèmes de points et contexte de championnat ont beau avoir été différents, une première ironie du sort relie leur quête de la couronne mondiale. Pour leur premier titre, le père et le fils possédaient le même nombre de points d'avance sur leur premier poursuivant. En 1962, Graham Hill disposait de 9 points d'avance sur Jim Clark avant la dernière manche en Afrique du Sud. Damon, lui, entamait Suzuka 96 avec 9 unités d'avance sur Jacques Villeneuve. Le fait que ce soit face au futur champion de la saison suivante est une autre coïncidence qui relie le père et son fils. Et vous allez voir, ce n'est pas la dernière. Savez-vous quel nombre relie ça ? Damon Hill, champion du monde 1996, Michael Schumacher, 2e, Mika Hakkinen, 3e. Et ça ? Thank you so much, guys. That's a childhood dream come true. Thank you so much. Eh bien, il faut remonter quelques années en arrière. Tout d'abord, le 16 septembre 1962. Graham Hill led all the way. Hardly challenged, Hill won easily. Monza's the last of this year's European Grand Prix. Unless Hill flops badly in South Africa and America, he's set for the World Championship. Et ensuite, je vous propose un petit bond dans le temps de 20 ans. Le 25 septembre 1982 précisément. For the record, that means to say that the World Championship table at the end of the 16-race series saw Keke Rosberg win with 44 points, Didier Pironi and John Watson tying for second place with 39, and Alain Prost fourth with 34 after a Caesars Palace Grand Prix, which was well worth seeing. Bon, à présent, si vous soustrayez 2016 à 1982, 1996 à 1962, vous obtenez... Et oui, 34. 34 ans séparent les titres mondiaux des fils du premier couronnement de leurs pères respectifs. Bon, pour rappel utile, on mentionnera que Graham Hill fut titré de nouveau, et ce fut en 1968. Concernant les Rosberg, à la différence des Hill, ils ne sont peut-être pas arrivés à la dernière course de leur premier titre avec le même nombre d'unités d'avance, mais ils ont remporté leur titre avec le même écart de points. Et oui, leurs dauphins respectifs, à savoir Didier Pironi dans les faits et Lewis Hamilton, terminèrent vice-champions du monde avec un retard de 5 points sur le couronné. Bon, pour Didier Pironi, on rappellera évidemment qu'il ne put défendre ses chances de titre suite à son grave accident lors des essais libres du Grand Prix d'Allemagne, et que l'Irlandais John Watson, en dépit du même nombre de points que Pironi, resta factuellement 3e. Enfin, au sujet des Hill, je vous le disais à l'instant, l'ironie de l'histoire ne leur a pas réservé que les coïncidences mentionnées. On peut en rajouter 3.
Disons 2 et 3/4. Premièrement, tous les deux ont été les coéquipiers, si ce n'est du meilleur pilote, du moins de la plus grande icône de leur époque, l'année où ils sont décédés. Jim Clark pour Graham Hill, Ayrton Senna pour Damon. Les deux deviennent alors, de facto, les leaders de leur équipe. Deuxièmement, et c'est plutôt logique, les deux sont les pilotes qui ont remporté la première victoire de leur écurie respective suite au décès du pilote phare. Mais c'est là que ça devient assez cocasse, que ce soit pour Graham ou Damon, cette victoire a eu lieu lors du Grand Prix d'Espagne. Et enfin, il y a la quote-part d'ironie à 0,75. Toujours lors de l'année du décès du pilote phare de l'écurie, le père, tout autant que le fils, ont été des prétendants dans la lutte pour le titre suprême. À la différence près que Graham l'obtint de peu face à Jackie Stewart, Damon Hill, lui, échouant de très peu face à Michael Schumacher. À une rupture de suspension près, ou à un départ de la pole manqué près. Ou encore peut-être d'autres choses. Mais ça, c'est une autre histoire, et celle de la tumultueuse saison 1994. Voilà, c'en est terminé pour ce premier épisode de cette nouvelle rubrique. D'autres vont arriver dans les prochaines semaines dans des formats courts comme celui-ci ou plus étoffés. Alors pour des raisons que vous comprendrez aisément, je ne vous livrerai pas immédiatement les sources qui m'ont inspiré cette rubrique, mais soyez assurés que je les révélerai en temps voulu. Après tout, le concept n'est pas inépuisable, même s'il propose une bonne durée de développement. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager autour de vous. Et peut-être que sur cette thématique des pères Hill et fils Rosberg, vous aurez repéré une autre coïncidence qui m'a échappé. En attendant, comme on se le dit dans une belle et lointaine contrée tropicale, bon, ces moun là, moi capati, a un dot soleil.